Voilà. Ça y est, c'est démarré. Bonjour à tous. Donc, on va commencer par une petite prière en élevant nos pensées vers Dieu notre Père et vers tous ces bons esprits, guides spirituels qui font sa volonté et qui sont là pour nous assister, pour les remercier pour cette occasion que nous avons aujourd'hui de pouvoir étudier encore une fois un de ces aspects dans la vie de la vie dans le monde spirituel, en espérant que cela puisse nous être utile, que nous puissions le graver dans nos connaissances, dans notre cœur, le mettre en pratique, donner l'exemple autour de nous, pouvoir diffuser aussi ces informations sur cette philosophie. Et en même temps, nous espérons aussi que cela puisse être utile aux esprits qui pourraient se trouver parmi nous ce soir, que cela puisse également leur être utile pour leur avancement. Voilà. Alors, j'ai Marcia dans la salle d'attente. Voici. Donc, on continue la série La vie dans le monde spirituel. Vous voyez qu'on avait commencé le 25, même avant, le 18 octobre, le phénomène de la mort. On avait vu ce qui se passait quand on meurt. On ne t'entend plus. Ton micro Oui, coupé. j'ai glissé avec la main sur le... Voilà, il ne faut pas grand-chose. Donc, le trouble spirituel, on l'avait vu donc en deuxième leçon. Donc, ça arrive à tout le monde, mais avec une durée plus ou moins longue. Ensuite, on avait vu l'essai théorique sur la sensation et la perception chez les esprits. Comment ça se fait que les esprits parfois se plaignent du froid, du chaud, etc. Dimanche dernier, on avait vu les esprits errants. Et donc, aujourd'hui, on va voir le sort des enfants après la mort. Alors, vous savez certainement que pour les catholiques, par exemple, parce que quand j'avais été éduqué catholique, oui, mais qu'est-ce qui se passe avec les enfants quand ils meurent? Ils vont directement au paradis à la droite, à la droite de Dieu, quoi. Voilà, c'est ce qu'on nous avait enseigné. Et donc là, on va voir le principe selon la philosophie spirit. Est-ce que c'est bien ça ou quel genre de raisonnement on peut faire sur ce sujet? Et qu'est-ce que nous disent aussi les esprits par rapport à ça? Alors, je vais passer au texte, le voilà. Je pense que vous le voyez. Voilà. Donc, vous voyez, l'objectif spécifique, il est un petit peu plus étendu que ça. C'est de dire pourquoi est-ce qu'il y a des enfants qui meurent en bas âge? À quoi est-ce que ça correspond? Quelle est l'utilité de ce genre de choses? Pourquoi ça se produit, etc. Et ensuite, on va donner des informations aussi sur qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, quoi. C'est-à-dire quand les enfants meurent, est-ce qu'ils ont aussi le trouble spirituel? S'ils n'ont pas eu le temps de faire ni bien ni mal dans leur courte vie, quel est leur sort après la mort? Voilà. Et donc, vous voyez, c'est texto la question qu'avait posée Allan Kardec dans la question 198 aux esprits. L'enfant qui meurt en bas âge n'ayant pu faire de mal, son esprit appartient-il au degré supérieur? Donc, et encore une fois, la question, c'est inspirée de ce que de ce que disent par exemple les catholiques en disant l'enfant qui meurt en bas âge, il va directement au paradis. J'ouvre d'ailleurs une petite parenthèse, ce sont des croyances qui peuvent avoir leurs inconvénients, puisqu'il y a eu des cas, ça je m'en souviens dans ma jeunesse, donc de personnes, je dirais un peu dérangées mentalement, qui tuaient les enfants pour les envoyer au paradis. Voyez, donc, vous voyez le genre de choses auxquelles ça peut mener, ce genre d'idées, d'enseignement qui n'est pas forcément en ligne avec les lois de la nature. Et donc, les esprits y répondent de façon un peu différente. S'il n'a point fait de mal, il n'a pas non plus fait de bien, et Dieu ne l'affranchit pas des épreuves qu'il doit subir. S'il est pur, ce n'est pas parce qu'il était enfant, mais parce qu'il était plus avancé. Donc, vous voyez, là, ils ouvrent déjà bien la porte. En fait, l'esprit qui s'est incarné dans un enfant, ce n'est pas un esprit enfant,
c'est un esprit qui a certainement déjà vécu plusieurs vies, qui a son passé, qui a son historique, qui a son état d'évolution. Et donc, c'est vrai que là, il a peut-être été décédé dans sa période d'enfance, hein. Mais comme le disent les esprits, ça ne veut pas dire forcément que c'était un esprit évolué. Au contraire, c'était un esprit comme celui d'un adulte, hein, comme le vôtre ou le nôtre, qui est plus ou moins évolué, qui a fait plus ou moins de bien, qui a plus ou moins de mérite, qui a plus ou moins de, entre guillemets, de boulets, hein, de torts à se faire passer. Et donc, voilà, la période de l'enfance, c'est peut-être une période qui nous donne cette image de l'innocence de l'enfant, hein. Mais parfois, les esprits qui sont réincarnés dans les enfants, ce sont des esprits anciens et voilà, enfin pas parfois, souvent, hein. Et donc, il faut le voir, je dirais, avec ce recul-là. Voilà. Alors, il continue dans la question 199. La durée de vie de l'enfant peut être pour l'esprit qui est incarné en lui le complément d'une existence interrompue avant le terme voulu, et sa mort est souvent une épreuve ou une expiation pour les parents. Alors, vous voyez là, il va un peu plus loin, hein, c'est-à-dire qu'il précise un peu plus quelles pourraient être les causes. Pourquoi est-ce qu'il y a des esprits qui meurent en bas âge, hein? Et donc, une des causes, hein, peut être, comme il le dit ici, hein, le complément d'une existence interrompue avant le terme voulu. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, une existence interrompue avant le terme voulu? Ben, ça peut être, le cas le plus fréquent, c'est le suicide quand même, hein. Une personne qui se suicide, comme on l'avait expliqué quand on avait vu le cours sur le suicide, hein, que l'esprit se retrouve avec une certaine charge de fluide vital qui n'a pas été consommé, je dirais, pour la vie qui avait été initialement prévue dans sa durée. Et donc ça cause des difficultés à l'esprit pour se dégager de son corps. Et donc, notamment, comme vous pouvez voir, ça peut entraîner ce genre de conséquences, c'est-à-dire que l'esprit, pour résoudre le problème, entre guillemets, hein, causé par l'acte qu'il a commis dans une vie passée, peut demander à avoir une vie courte pour terminer d'écouler ce qui restait de fluide vital, ou aussi pour, je dirais, régénérer en quelque sorte les dégâts que le suicide a aussi entraînés dans son père-esprit, hein. Je vous dis, il y a un livre qui va sortir bientôt qui raconte un cas de suicidé qui explique bien cela. Donc, une personne qui s'était empoisonnée, donc qui avait inoculé un liquide corrosif ou quelque chose, et ce liquide lui avait causé évidemment des dommages à l'œsophage, à l'estomac. Elle en est décédée, hein. Donc, c'était un suicide, entre guillemets, réussi. Et quand la personne s'est retrouvée dans le monde spirituel, elle avait ces dégâts, comme on peut le voir aussi avec André Louis, hein, dans nos solars, qui lui, c'était aussi une forme de suicide différent. Ce n'était pas forcément volontaire, mais c'était lié aux abus d'alcool, de tabac ou autre, hein, qui lui avaient causé des maladies qui s'étaient imprégnées dans le père-esprit. Attendez, je regarde de temps en temps s'il y a quelqu'un dans la salle d'attente, mais je ne vois personne. Voilà. Et donc, cette personne, au bout d'un certain temps dans l'au-delà, hein, plusieurs décennies d'ailleurs, hein, elle a mis 40 ou 50 ans avant de se réincarner, elle s'est réincarnée en sachant que dans cette vie-là, elle allait avoir très jeune un cancer justement au niveau de l'œsophage et de l'estomac. Et ce cancer, donc c'est la répercussion des dégâts qui avaient été causés dans son père-esprit par le suicide dans la vie antérieure. Ça, c'est une chose. Et l'autre chose, c'est ce que vous voyez ici dans la suite de la réponse, hein. Sa mort est souvent une épreuve ou une expiation pour les parents. Donc, évidemment, pour des parents, c'est une épreuve extrêmement difficile, hein, de perdre un enfant, surtout en bas âge, hein. Et donc, là aussi, c'est quelque part quelque chose qui n'est pas lié au hasard, hein, puisque dans le cas de cette suicidée dont je vous parle, elle s'était mise d'accord avec ses parents, c'est-à-dire que elle, qui était encore dans le monde spirituel avant de se réincarner, a rencontré l'esprit de ses futurs parents pendant leur sommeil, hein, donc, pendant le sommeil, vous savez que l'esprit se dégage momentanément et peut rencontrer d'autres esprits ou des guides spirituels
ou même d'autres esprits incarnés, hein, pendant le sommeil. Et donc, là, ils se sont mis d'accord et elle avait vu l'esprit de sa mère qui lui avait dit, oui, oui, je t'accueille. Et puis donc, à un moment donné, elle a eu quand même cette pensée en disant, mais c'est horrible parce que je vais mourir jeune, je vais te causer des soucis, du chagrin, etc. Et puis l'esprit de sa future mère lui a dit, oui, oui, je sais, mais j'en suis tout à fait consciente et c'est voulu. Donc, voilà, donc vous voyez, souvent, ça c'est le cas, je dirais, quand même le plus courant ou celui qui est de plus en plus courant. C'est donc tous ces esprits-là se mettent d'accord pour ce genre de situation, pour ce genre d'épreuve. Voilà. Ensuite, donc, on passe dans un livre. On passe dans un livre d'André Louis, hein, Entre la terre et le ciel, où donc André Louis nous dit quand l'esprit a déjà atteint une classe évolutive élevée, assumant le commandement mental de sa personne, il acquiert le pouvoir de facilement se séparer des impositions de la forme, ou donc du corps. Hein. Cependant, pour la majeure partie des enfants qui se désincarnent, le chemin n'est pas le même. Donc, vous voyez, un esprit élevé, même s'il se désincarne en bas âge chez les enfants, c'est la même chose que ce qu'on avait décrit dans le passage, hein, dans le cours antérieur. L'esprit élevé qui se désincarne, il se reconnaît très rapidement, le trouble est relativement court, il se reconnaît très rapidement dans le monde des esprits. Hein. Et voilà. Cependant, pour la majeure partie des enfants qui se désincarnent, le chemin n'est pas le même. Encore une fois, ça dépend. Hein. Si ce sont des esprits qui sont moins évolués, ils vont aussi avoir le même genre de difficultés que les esprits moins évolués qui se désincarnent, entre guillemets, naturellement à un âge plus avancé. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons nous passer des périodes de récupération chez la personne qui s'éloigne du véhicule physique dans la phase enfantine. Et donc même les enfants qui se désincarnent, eux aussi, les esprits se retrouvent dans le trouble pendant un certain temps et donc sont accueillis dans ces structures qu'ils ont dans l'au-delà, justement pour les aider. Voilà. Et alors, ce que nous dit aussi ce livre, Entre la terre et le ciel, il nous dit que dans le monde spirituel, en fait, il y a plusieurs institutions qui sont dédiées à l'accueil et au rajustement d'esprits désincarnés dans l'enfance. Donc, vous voyez, ils ont, entre guillemets, une structure d'accueil spécialisée pour ce genre de cas. Hein. Vous avez vu donc Non Solar dans le livre et le film bien connu. Et donc, Nos Solar accueille des esprits, comme vous avez pu le voir, pas forcément des enfants, mais il y a des Nos Solar, entre guillemets, des structures équivalentes qui sont spécialisées pour l'accueil des enfants. Voilà ce que nous dit. Alors, s'il y a deux sources, vous voyez, c'est André Louis, Chico Xavier dans La Terre et le Ciel. Et il y a aussi ce livre qui est plus ancien, hein, donc du révérend Welhoven, qui était un Américain et qui a donc écrit un livre qui a été traduit en français qui s'appelle La vie au-delà du voile. Et lui aussi décrit, donc c'était même avant Chico Xavier André Louis, hein, c'était encore au 19e siècle. Donc la vie au-delà du voile, donc il décrivait déjà la vie de l'au-delà et notamment ces structures spécialisées pour l'accueil des esprits des enfants. Donc voilà ce qu'on peut dire pour introduire le sujet. Alors est-ce que vous avez déjà des questions à ce stade? Alors attendez, il y a encore quelqu'un qui arrive. Il faut que je surveille la salle d'attente. Voilà. Bon, ben, si vous n'avez pas de questions, on va aller un peu plus loin. Oui, moi je voulais juste dire que Oui. si, quand on voit un enfant qui ne vit pas, qui ne passe pas la barrière d'un an, on voit que le côté de finalité du processus d'incarnation, il ne faut pas oublier que de s'incarner, c'est déjà en soi une longue épreuve qui est commencée bien avant l'accouchement. Voilà, donc l'épreuve n'est pas uniquement le fait
de naître et de partir en bas âge. Elle a commencé bien longtemps avant. C'est ça. Donc, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, hein, dans ce livre de ce témoignage de cette personne qui s'était suicidée. Elle explique très bien comment elle a vu les parents et comment ils se sont mis d'accord pour, entre guillemets, sur le planning, en quelque sorte, quoi, de cette réincarnation. Alors, il y a d'autres communications dans le même style, hein. C'est au Brésil, à un moment donné, il y avait une loi qui autorisait. Alors, bonjour, je pense que c'est Géraud qui a dû nous rejoindre avec des amis, c'est bien ça? Oui. Voilà. On voit le nom, ça s'appelle Galaxy A8, mais bon, on avait deviné que c'était vous. Voilà, donc je reprends. Au Brésil, à un moment, ils discutaient d'une loi pour élargir un petit peu le droit à l'avortement, puisque vous savez qu'au Brésil, c'est interdit, hein, il n'y a que 2 cas ou 3 cas. Il y a l'avortement médical, évidemment, qui est autorisé quand la vie de la mère elle est en danger. Et je crois qu'il y a aussi le cas du viol, enfin, il y a certains cas. Et donc, ils voulaient l'élargir aussi au cas des enfants anencéphales. Donc, vous savez, c'est des enfants qui naissent avec une hypertrophie au niveau du cerveau et donc un cerveau qui ne se développe pas. Et donc ça, c'est possible de le diagnostiquer assez tôt et l'enfant, en fait, ne vit, en général, il vit quelques heures et ensuite il meurt. Et donc là aussi, il y a eu beaucoup de discussions au niveau de l'association des médecins spirites. Eux, ils n'étaient bien sûr pas favorables à l'avortement dans ce cas-là et donc je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement aussi parce qu'il peut y avoir des erreurs de diagnostic, hein. Il y a une personne dont l'enfant était anencéphale, ça avait été diagnostiqué, donc elle avait le droit, ils lui ont même conseillé d'avorter, et cette personne-là n'a pas voulu. Et en fait, cet enfant, il a vécu quand même 3 ans pratiquement, hein, tout en étant anencéphale. Donc ça prouve que, et d'ailleurs, il est mort de grippe, il n'est pas mort de l'anencéphalie. Donc, ça prouve qu'il peut y avoir des erreurs de diagnostic dans ce domaine-là. Mais ensuite, pourquoi est-ce que les médecins n'étaient pas favorables à ça? Et c'est justement une des raisons pour lesquelles ce genre d'existence, qui est vraiment très courte, hein, puisque quand il arrive à terme, il peut vivre que quelques heures. Il y a eu une communication spirituelle où c'était un autre couple, pardon, qui était spirit. Là aussi, l'anencéphalie a été diagnostiquée et la mère a refusé d'avorter. Enfin, les parents étaient d'accord pour refuser d'avorter, donc ils ont laissé la grossesse arriver à son terme et l'enfant est effectivement mort dans les minutes ou les heures après la naissance. Et donc, quelques mois plus tard, comme ils fréquentaient un centre spirit, il y a une communication spirituelle qui est arrivée pour eux, justement de l'esprit de cet enfant qui est venu les remercier en disant merci d'avoir laissé cette grossesse arriver à son terme parce que ça m'a permis, je dirais, de résoudre justement des problèmes que j'avais au niveau de mon père-esprit. Les problèmes maintenant ont été résolus grâce à cette très courte existence avec ce problème d'anencéphalie. Et dans quelques années ou quelques mois, je vais me réincarner chez vous et je serai un enfant normal. Et effectivement, la mère, elle est retombée enceinte quelques mois plus tard et ils ont eu un enfant tout à fait normal. Donc, vous voyez, ça c'est un autre exemple qui montre que, voilà, il faut toujours qu'on prenne cette vision globale, hein. Non seulement avoir gardé la vision uniquement terrestre au niveau des dégâts matériels que ça peut nous causer, de tout ce chagrin, de toutes ces épreuves, et de dire finalement on n'est pas obligé d'y passer, donc on peut peut-être faire, c'est quand même légitime d'éviter les épreuves ou les maladies quand on peut le faire. Mais dans ce cas précis, il faut avoir cette vision plus large, hein, de voir que ces enfants qui meurent en bas âge, souvent, ça a une utilité pour la nature, pour les esprits qui se réincarnent. Et je dirais même pour les parents, comme vous avez vu, c'était une épreuve. C'est sûr que, encore une fois, je répète, c'est terrible, hein, pour un père ou une mère de perdre leurs enfants en bas âge. Mais là, encore une fois,
la perte, la mort, en fait, c'est l'esprit qui se libère de son corps. Ce n'est pas la fin de tout. Et comme je viens de vous le dire dans ce témoignage, où l'esprit est venu remercier pour leur avoir permis de résoudre les problèmes de son père esprit, de son corps spirituel dans cette courte existence, on voit même qu'au contraire, c'est pratiquement un acte de charité, que c'est quelque chose qui est utile. Et dans ce cas-là, en plus, récompensé dans cette même existence des parents, puisque le même esprit est revenu se réincarner en enfant tout à fait normal chez eux, chez les mêmes parents. Voyez. Et c'est là où c'est pour ça qu'on dit il vaut mieux laisser faire la nature dans certains cas. Alors évidemment, pas de souffrance, voilà. Alors je vais en profiter, je vais vous montrer ce qu'on avait montré tout à l'heure. On a regardé, puisque vous savez que Allan Kardec, ou plutôt Hippolyte Léon Denisard Rivail, il a eu un frère et deux sœurs qui sont toutes les trois morts en bas âge. Donc lui, il est né en 1804. Il avait un frère qui était né en 1796, une sœur qui était née en 1799. Tous les deux, ils sont morts à 6 ans et 2 ans avant sa naissance à lui. Et ensuite, après sa naissance, 2 ans après, sa mère a eu encore une fille, une petite sœur, qui elle aussi, alors on ne sait pas exactement où et quand elle est morte, mais elle est aussi morte en bas âge, puisque c'était le fils unique. Donc sur 4 enfants, il n'y a que lui qui a survécu. Et en plus, Hippolyte Rivail et Amélie, après s'être mariés, en fait, ils ont éduqué aussi une petite fille qui s'appelait Louise, et qui, elle aussi, est morte en bas âge à l'âge de 10 ans. Et donc, à l'époque, j'avais fait une recherche que je vais vous montrer ici à l'écran. Est-ce que vous voyez? Oui, ouais. Voilà. Donc, c'est les courbes de mortalité infantile en fonction du temps. Et donc, vous pouvez voir que au XVIIIe siècle, il y avait 300 pour 1000, c'est-à-dire 30%. 3 enfants sur 10 qui mouraient avant d'atteindre l'âge d'un an. Donc, si on pouvait trouver ce graphique, combien il y en a qui meurent avant l'âge de 10 ans, ce serait encore plus élevé. Voyez. Et donc, au milieu du XVIIIe siècle, comme vous pouvez le voir, bon, le diagramme montre aussi les épidémies qu'il y a eu, le choléra notamment en 1834 et 1859. Donc 1859, vous voyez, c'était déjà à l'époque de Kardec, et il en parle d'ailleurs dans la revue Spirit. 1871, il y a eu la guerre et la commune à Paris. Et donc, vous voyez, à l'époque, c'était encore à peu près de 20%. 20 enfants sur 1000 ne passaient pas l'âge d'un an, quoi. Et aujourd'hui, vous voyez la fin de la courbe, il faudrait presque changer l'échelle. Donc, on est vraiment passé, ça a été divisé plus que par 10. Donc, là, on voit quand même les bénéfices de la science, la médecine qui fait tout pour prolonger la vie des enfants, pour nous aider. Et donc, c'est quelque chose qui est bon, ça. Ça va dans le sens des lois de la nature, d'éviter les morts, d'éviter les souffrances et tout ça. Et vous voyez les progrès, en fait, qu'il y a pu y avoir en un siècle. Et donc, à l'époque, c'était vraiment un sujet c'était plus courant, comme le disait Gérard, ou même ma grand-mère, elle a peut-être eu 8 enfants vivants, mais elle en a eu 2 ou 3 qui sont avec les fausses couches ou qui sont morts-nés ou autres. Donc, vous voyez que même 2 générations avant la nôtre, c'était pas du tout comme c'est déjà aujourd'hui. Voilà. Donc, ça illustre un petit peu les progrès quand même de la médecine. Voilà. Alors, revenons donc. Donc, vous voyez, la mort des enfants en bas âge elle a de bonnes raisons de se produire. Ce n'est pas quelque chose qui est lié au hasard. Souvent, donc, comme on l'a vu, c'est l'esprit qui termine une incarnation. Souvent, c'est l'esprit qui, par ce corps, arrive à se régénérer son père esprit, comme vous le verrez dans ce nouveau livre qui va sortir là sur le suicide. Donc, il y a de bonnes raisons à ça. Et donc, si on refuse cette épreuve, il faudra que les esprits, entre guillemets, trouvent d'autres solutions pour résoudre tous ces problèmes qu'ils peuvent avoir au niveau de leur père esprit. Voilà. Alors, le texte dit que la mort dans l'enfance est relativement courante sur notre planète, c'est vrai,
Même en France, hein, ça arrive quand même assez fréquemment qu'il y a des enfants qui meurent en bas âge. Regardez dans les hôpitaux combien d'enfants ont déjà des leucémies tout petits, etc. Donc, on arrive à en sauver de plus en plus, mais il y en a quand même encore beaucoup qui meurent. Il y en a même qui meurent accidentellement, il y en a qui meurent par cette fameuse, je ne sais plus comment ça s'appelle, les enfants comme ça, les nourrissons qui en pleine nuit s'arrêtent de respirer. Hein. Donc, il y a beaucoup de différentes choses qui peuvent causer donc, la mort en bas âge. Hein. Et aujourd'hui, malheureusement, ben, il y a aussi des suicides qui se font de plus en plus tôt. Hein. Les cas de suicide chez des adolescents ou même plus jeunes, hein, des moins de 10 ans, augmentent. Hein. Il y a quand même un nombre assez élevé qui se produisent. Donc ça aussi, c'est un gros problème, une grosse question, effectivement, qu'il faut qu'on se pose. Voilà. Et donc les esprits, ce qu'ils disent, voilà, c'est donc on l'avait vu au début, hein, ça peut être le complément d'une existence interrompue avant le terme. Et donc la mort, elle est souvent, je dirais même toujours, une épreuve ou une expiation, enfin une épreuve pour les parents et parfois aussi une expiation. Il y a des parents qui acceptent le fait d'avoir un enfant qui se réincarne et qui meurt en bas âge uniquement pour l'aider, hein, sans que ce soit forcément pour eux une expiation. Et ces parents-là, justement, seront ceux qui arriveront à surmonter cette difficulté, cette épreuve. Pourquoi? Parce qu'ils auront déjà peut-être des idées spirituelles ou spiritualistes. Ils auront peut-être déjà des notions que je suis en train de vous expliquer aujourd'hui qui vous expliquent pourquoi des enfants peuvent mourir en bas âge, à quoi ça sert, et ça fait partie en fait des lois de la nature. Voilà. Et donc, les explications et la consolation apportées par la philosophie spirit nous permettent justement de comprendre pourquoi cela se produit. Voilà. Et donc, s'il est des maux dont l'homme est la première cause dans cette vie, hein, il y en a d'autres sur lesquels il est en apparence du moins complètement étranger et qui semblent frappés par fatalité. Hein. Et c'est le cas de la perte des êtres chers et celle des soutiens de famille. Et donc, là aussi, on peut voir les causes de nos difficultés, de nos maladies sont souvent dans cette vie, mais ils sont souvent aussi, enfin, quand ils ne sont pas dans cette vie, ils sont dans les vies antérieures. Parce que là, encore une fois, il n'y a pas de hasard, hein, rien n'est lié au hasard. Si ce genre de choses se produit, c'est parce que ça avait été demandé, ça a été planifié, ça a été... Et parce que surtout, ça a une utilité, donc il faut le voir comme ça. Hein. Et Kardec, il ajoute, hein, que dire enfin de ces enfants qui meurent en bas âge et qui n'ont connu que, dans la vie que des souffrances, hein. C'est des problèmes qu'aucune philosophie n'a encore pu résoudre, hein. Les anomalies qu'aucune religion n'a pu justifier et qui seraient la négation de la bonté, de la justice et de la providence de Dieu, dans l'hypothèse que l'âme est créée en même temps que le corps et que son sort est irrévocablement fixé après un séjour de quelques instants sur la terre. Hein. Donc là, vous voyez Kardec qui dit ça dans un commentaire, il le dit quelque part, je ne veux pas dire, il en a fait l'expérience, hein, autant dans ses propres frères et sœurs dont il a été le seul survivant, comme je vous l'ai expliqué, que dans cette petite fille qu'ils ont éduquée qui est morte aussi à l'âge de 10 ans. Donc il a vraiment traversé cette épreuve lui-même. Hein. Et donc, quand on raisonne, encore une fois, avec les enseignements, par exemple, catholiques, on n'arrive pas à comprendre. Hein, ce n'est pas juste que des enfants qui ont tellement tout le potentiel, toute la vie devant eux, meurent si jeunes. Hein. Ça, on peut le voir dans la lettre qu'a écrit le père d'Amélie quand la petite Louise, donc leur fille adoptive, est morte à 10 ans. Il écrivait à Amélie en disant, mais elle est toute jeune, elle était tellement dynamique, vivante, intelligente et tout, et elle meurt si jeune, alors que moi, j'ai déjà 85 ans, je demande qu'à partir et je suis encore là, etc. Donc, vous voyez le genre de questions qui se posent quand on ne peut pas prendre le recul et qu'on ne peut pas comprendre ces choses. Quoi. Voilà. Il continue, qu'ont-elles fait ces âmes qui viennent de sortir des mains du Créateur, si on part évidemment de l'hypothèse que l'âme est créée en même temps que le corps, hein, qui est l'hypothèse des religions chrétiennes traditionnelles, pour endurer tant de misère ici-bas et mériter dans l'avenir une récompense ou une punition quelconque, alors qu'elles n'ont pu faire ni bien ni mal. Voyez.
Et donc ça, la philosophie spirit, elle permet d'y répondre. Ils disent non, l'esprit n'est pas créé avant le corps, il a tout son historique. L'esprit qui se réincarne dans un enfant, ça peut être un bon esprit, mais ça peut aussi être un esprit plus compliqué, qui a pas mal qui traîne encore pas mal de boulets, de dettes, hein, et donc qui passe par cette expérience pour l'aider dans son évolution. Et en parallèle, donc, aider l'évolution des parents, aider aux parents à faire des recherches pour essayer de comprendre les causes de cette chose-là. Hein. Et c'est là que Kardec y continue. En vertu de l'axiome que tout effet a une cause, ces misères sont des effets qui doivent avoir une cause. Et dès lors qu'on admet un Dieu juste, cette cause doit être juste. Le raisonnement. Hein. Or, la cause précédant toujours l'effet, puisqu'elle n'est pas dans la vie actuelle, elle doit être dans une antérieure à cette vie, c'est-à-dire appartenir à une existence précédente. Hein, d'où, là encore une fois, la réincarnation, qui justement permet là aussi de comprendre et d'expliquer ce genre de choses. D'un autre côté, Dieu ne vous pouvant punir pour le bien qu'on a fait, ni pour le mal qu'on n'a pas fait, si nous sommes punis, c'est que nous avons fait le mal. Si nous n'avons pas fait le mal dans cette vie, nous l'avons fait dans une autre. C'est une alternative à laquelle il est impossible d'échapper et dans laquelle la logique dit de quel côté est la justice de Dieu. Voyez. Donc, il n'y a pas d'effet sans cause, etc. Alors, ici, encore une fois, je dis, quand vous voyez l'expression Dieu punit, c'est encore une fois, Dieu ne punit pas. C'est une manière de dire que, en fait, quand on a fait quelque chose qui n'est pas en harmonie avec la nature, quand on a causé du tort, quand on s'est fait causer du tort à nous-mêmes, hein, par exemple, si on se tape, si on se blesse ou si on se heurte quelque part, si on se coupe avec un couteau, eh ben, la réaction, c'est ce qu'on appelle justement punition, mais qui est en fait tout simplement l'application des lois de la nature. C'est le saignement, la cicatrisation, la douleur, la plaie, etc., qu'on connaît bien. Hein. Donc, quand vous voyez l'expression Dieu punit, il ne faut jamais le voir comme étant Dieu qui punit de façon directe comme ça, mais c'est tout simplement l'application des lois de la nature qui sont les mêmes pour tout le monde, hein, suite à quelque chose qu'on a pu faire et qui n'était pas forcément en harmonie avec elle. Je vais voir si j'allume un peu la lumière de ce côté-là parce que le soleil il tape un peu fort. Voilà. Donc, c'est là encore, les enfants qui meurent en bas âge, il y a toujours une cause. Ce n'est pas quelque chose qui est lié au hasard, ce n'est pas quelque chose qui peut être considéré comme une injustice. Non, il faut aller chercher le sens. Ce genre d'épreuve a toujours un sens. C'est quelque chose qui est utile pour les esprits, même pour le nôtre quand on perd un enfant, hein, pour nous éveiller à toutes ces questions. Et donc, quelque chose qui suit justement cette loi de cause à effet, cette loi naturelle qui dit que tout effet a une cause. Voilà. Alors après, il y a l'esprit de Samson. Donc Samson, il était membre de la Société parisienne des études spirites, hein, donc ex-membre, comme il dit, donc Kardec le connaissait. Et il est mort en fait, je sais, en 1860 ou quelque chose comme ça. Et donc, il faisait partie des esprits qui étaient ensuite revenus pour donner des communications à Paris. Et donc, dans la communication, il dit la chose suivante. Quand la mort vient faucher dans vos familles, emportant sans mesure les jeunes gens avant les vieillards, vous dites souvent, Dieu n'est pas juste puisqu'il sacrifie ce qui est fort et plein d'avenir pour conserver ceux qui ont vécu de longues années pleines de déceptions. Puisqu'il enlève ceux qui sont utiles et laisse ceux qui ne servent plus à rien, puisqu'il brise le cœur d'une mère en la privant de l'innocente créature qui faisait sa joie. Humain, c'est là que vous avez besoin de vous élever au-dessus du terre-à-terre, hein, au-dessus de cette vision terrestre et matérialiste de la vie, pour comprendre que le bien est souvent là où vous croyez voir le mal. La sage prévoyance là où vous croyez voir l'aveugle fatalité du destin. Pourquoi mesurer la justice divine à la valeur de la vôtre? Pouvez-vous penser que le maître des mondes veuille, par un simple caprice, vous infliger des peines cruelles? Oui, c'est la logique même. Rien ne se fait sans un but intelligent et, quoi que ce soit qui arrive, chaque chose a sa raison d'être. Si vous scrutiez mieux toutes les douleurs qui vous atteignent, vous y trouveriez toujours la raison divine. Raison régénératrice, et vos misérables intérêts seraient une considération secondaire
que vous rejetteriez au dernier plan. C'est ce que je vous dis toujours, prendre du recul par rapport à cette vie terrestre, voir toutes les dimensions spirituelles, donc avant la vie terrestre et après la vie terrestre. Et c'est là où on arrive à recoller le raisonnement, c'est là où on arrive à trouver la raison, le but et la logique derrière toutes ces choses qui semblent injustes quand on se limite uniquement à la partie terrestre. Alors il continue, croyez-moi, la mort est préférable pour l'incarnation de 20 ans à ces dérèglements honteux qui désolent les familles honorables, brisent le cœur d'une mère et font, avant le temps, blanchir les cheveux des parents. La mort prématurée est souvent un grand bienfait que Dieu accorde à celui qui s'en va et qui se trouve ainsi préservé des misères de la vie ou des séductions qui auraient pu l'entraîner à sa perte. Celui qui meurt à la fleur de l'âge n'est point victime de la fatalité, mais Dieu juge qu'il lui est utile de ne pas rester plus longtemps sur la terre. Donc, vous voyez, là, il y a encore quelques expressions, comme on a dit, Dieu juge. En fait, l'exemple que je vous ai donné au début montre bien que tout ça, c'est quelque chose que très souvent, on programme. Alors, Audrey dans la salle d'attente, voilà. C'est très souvent quelque chose qu'on programme nous-mêmes d'un commun accord avec l'esprit des parents. Vous voyez, c'est quand on dit Dieu juge. Bon, évidemment, il y a une autorisation qui se fait, hein, puisque c'est pour ça, c'est une expression, c'est une manière de dire, hein, mais souvent, c'est nous-mêmes qui avons demandé une incarnation courte. Alors, il y a d'autres cas dont on n'a pas parlé, hein, et qu'il insinue un peu ici quand il dit des jeunes de 20 ans qui meurent. Ben, mon grand-père, hein, il a eu 2 frères ou 3 frères qui sont morts dans la guerre de 14, et ma grand-mère, donc son épouse, aussi, elle a aussi eu 2 ou 3 frères qui sont morts pendant la guerre de 14. Et vous voyez, il y a aussi ce genre d'épreuves-là. Hein, les jeunes ben, qui sont appelés donc à l'armée et donc dans tous ces conflits horribles qu'on avait en Europe encore au XXe siècle, ont aussi causé des millions de morts. On l'a vu encore récemment à la télé, hein, avec les commémorations du 11 novembre, et notamment qui parlait du livre de... Alors, le nom de l'auteur m'échappe maintenant, mais le fameux qui a vécu cette guerre dans les tranchées à Verdun et tout, et qui a ensuite écrit son livre, dont le titre est Ceux de 14, hein, et qui maintenant a été transféré au Panthéon. Hein. Je pense que vous avez tous suivi cette actualité. Et donc ça permet, quand vous lisez ce genre de livre, de voir les choses qui se passaient à l'époque. Et donc tous ces millions de jeunes vies qui étaient retournées dans l'au-delà dans ces périodes-là. Et ça aussi, ces esprits-là, s'ils sont morts jeunes, c'était quelque chose qui avait été prévu, qui avait été demandé par eux, qui avait été justement pour voilà, éveiller, aider leur propre évolution de l'esprit et aider aussi à ce que ben, les humains fassent ce qu'il faut pour que ce genre de choses ne se reproduisent plus. Alors, en guerre de 14, ça avait fait un flop puisque ça avait recommencé quelques décennies plus tard, hein, 39-45. Mais vous voyez que depuis 1945, des choses ont quand même été mises en place pour que, au moins en Europe, ce genre de conflit ne se produise plus. Et aujourd'hui, ben, 70 ans, 75 ans plus tard, effectivement, en Europe, il y a quand même eu une certaine paix. Et cela aussi, donc ça doit servir d'exemple pour que cette paix puisse s'étendre aussi aux autres régions, les autres continents, voire dans le monde entier. Voilà. Et toutes ces épreuves, toutes ces choses-là servent aussi à ça, à éveiller la conscience de l'humanité pour que l'humanité évolue, pour qu'elle puisse prendre conscience des erreurs qu'elle peut commettre et aussi pour qu'elle puisse faire ce qu'il faut pour que ces erreurs ne se reproduisent plus. Alors, c'est un affreux malheur, dites-vous, qu'une vie si pleine d'espérance soit sitôt brisée. De quelles espérances voulez-vous parler? De celle de la terre, où celui qui s'en va aurait pu briller, faire son chemin et sa fortune? Donc, voyez, hein, toujours cette vue étroite qui ne peut s'élever au-dessus de la matière. Savez-vous quel aurait été le sort de cette vie si pleine d'espérance selon vous? Qui vous dit qu'elle n'eût pas été abreuvée d'amertume? Vous comptez donc pour rien les espérances de la vie future, que vous leur préférez celles de la vie éphémère que vous traînez sur la terre? Vous pensez donc qu'il vaut mieux avoir un rang parmi les hommes que parmi les esprits bienheureux. Voyez. Donc là aussi,
en fait, notre vie ici, hein, ça sert uniquement, principalement, le but premier, c'est l'évolution de notre esprit. Hein, c'est qu'on puisse travailler, devenir meilleur, comme il dit, qu'on puisse aller parmi les esprits bienheureux. Et il faut toujours voir cette incarnation sur la terre comme un moyen de réaliser ça. Et même à la limite, l'interruption de cette vie terrestre chez les enfants ou chez des jeunes, hein, a aussi ce but d'aider autant ces jeunes que ces parents à évoluer, à devenir des esprits meilleurs. Et c'est là où il faut voir la finalité première. Hein. Et encore une fois, il faut inverser la vue. Le monde d'où on vient et où on retourne, c'est le monde des esprits. Et ici, c'est le monde temporaire. Quand on est ici, notre esprit, il est quelque part enfermé dans ce corps physique. Il y a certains esprits, notamment quand le corps physique est vieux, usé, malade, hein, considèrent le corps physique un petit peu comme une prison. Hein, et donc, le fait qu'une personne âgée, complètement dépendante, avec Alzheimer et tutti quanti, lorsqu'elle se désincarne, quelque part, son esprit se libère de ce corps. Hein. Moi, je l'ai vu bien avec mes parents. Hein, mon père, qui était très actif, à la fin de sa vie, il marchait avec une canne et ensuite, il ne marchait plus du tout. Et on sentait qu'il ne tenait pas, quoi. Et il était là, mais il demandait qu'à partir, qu'à se libérer, hein, de ce corps, parce que ce corps ne pouvait déjà plus lui permettre d'avoir toute cette activité qu'il souhaitait avoir. Et pareil pour ma maman, hein, donc qui elle aussi était en chaise roulante, d'Alzheimer, dépendante très élevée. Voilà, au mois de mars cette année, pareil, on a vécu ça comme une libération. Alors c'est sûr, ça fait mal au cœur. Hein. Vous perdez un enfant, vous perdez surtout un enfant. Hein. Vous perdez un père ou une mère, ils ne sont plus là, quoi, même s'ils sont libérés dans le monde des esprits. Mais au moins, nous, on a cette croyance qui nous permet de le comprendre et de l'accepter plus facilement. Et moi, souvent, je me demande encore aujourd'hui, les personnes qui sont matérialistes, mais comment elles font, hein, pour faire face à ce genre de difficultés, à ce genre d'épreuves. Et donc ça, c'est bien ce qu'illustre l'esprit de Samson ici. Réjouissez-vous au lieu de vous plaindre quand il plaît à Dieu de retirer un de ses enfants de cette vallée de misère. N'y a-t-il pas de l'égoïsme à souhaiter qu'il y restât pour souffrir avec vous? Vous voyez, encore un point de vue. Ah, cette douleur se conçoit chez celui qui n'a pas la foi et qui voit dans la mort une séparation éternelle, donc la fin de tout. Le matérialiste, lui, il n'acceptera pas ça. Mais le spiritualiste, lui, si, il peut le comprendre et l'accepter. Mais vous, spirit, vous savez que l'âme vit mieux débarrassée de son enveloppe corporelle. Mère, vous savez que vos enfants bien-aimés sont près de vous. Oui, ils sont tout près. Leur corps fluidique vous entoure, leurs pensées vous protègent, votre souvenir les enivre de joie, mais aussi vos douleurs déraisonnables les affligent parce qu'elles dénotent un manque de foi et qu'elles sont une révolte contre la volonté de Dieu. Donc ça, c'est effectivement ce qu'on voit, hein, les mères inconsolables. Et là aussi, il y a une source qui est très, très intéressante que je vous conseille vivement. Donc, deux sources même. La première, c'est dans la revue Spirit. En fait, au début, on reproduit des cas de lettres que Chico Xavier avait écrits aux parents, justement, d'enfants qui étaient décédés jeunes. Hein, c'était en général une communication, un message reçu par l'esprit de l'enfant destiné à ses parents. Et c'est quelque chose qui est très, très intéressant parce qu'ils décrivent exactement ça en disant arrête maintenant de pleurer parce qu'en pleurant, tu me fais du mal. Hein, l'esprit qui veut se libérer, qui veut partir. Et puis, donc, par ce refus, ces parents qui sont inconsolables, le lien, il existe toujours avec l'esprit, hein, le lien par la pensée. Quelque part, ça l'attache, il ne peut pas se libérer. Et la deuxième source que je vous conseille de voir, c'est un film qui a été fait, qui s'appelle le film des esprits. Non, pardon. Les mères de Chico Xavier. Hein, il y a ce film qu'on peut trouver sur DVD. Il existe peut-être aussi déjà sur les YouTube ou d'autres plateformes. Et donc, dans ce film, Les mères de Chico Xavier, en fait, c'est un film qui a été fait sur ce genre d'épisode, donc qui montre quelques parents, hein, donc, qui étaient exactement dans cette situation, hein, du refus, de l'injustice, la révolte, etc., et qui, à partir du moment où elles ont reçu de Chico Xavier un message qui confirme
que l'esprit d'enfant survit et que l'affection reste toujours, etc., ont complètement changé, hein, ont compris et ont complètement changé. Au contraire, ce sont des personnes qui étaient inconsolables au début, qui ensuite ont accompagné, ont réalisé des œuvres de charité, ont complètement changé leur vie. Fernanda? Oui, bonjour à tous. Bonjour Charles. Bonjour. Oui, j'ai vu le film, c'est là, les mères des chicos. Ouais. Ça va bien dans le thème de toutes là qui ont dit. Uniquement une petite réflexion, mais finalement, quand tu as continué à lire le texte, ça a venu dans ma réflexion, quand on analyse, quand on voit que toute cette souffrance, incompréhension, et qu'on on s'est mis comme en victimalisme, qu'on se croit que sommes la victime d'un Dieu injuste, on voit bien que quand on est dans ce sentiment et dans cette souffrance, que nous sommes bien attachés à la vie matérielle, qu'on ne voit Oui. pas d'autre chose que la vie matérielle. Oui. Quand on emplit notre connaissance de au-delà, on a une autre vision de toutes ces épreuves. Exactement. Et on ne sommes plus dans la souffrance ou dans le victimalisme. C'est pas évident, mais ça change quand même. Au moins, encore une fois, la philosophie spirit apporte des ressources, hein, des connaissances qui nous permettent de comprendre et de mieux faire face à ce genre de situation, hein, de ne pas sombrer dans la dépression, au contraire d'y faire face et puis de continuer de comprendre ces choses. Et ne serait-ce que ça, la philosophie spirit, elle a effectivement énormément elle nous apporte énormément de ressources qui nous permettent de faire face aux difficultés de la vie de façon sereine, pour développer les forces de notre âme, hein, pour pouvoir, malgré les difficultés, pouvoir avancer quand même, hein, comme on le voit chez l'esprit de nombreux missionnaires, hein, puisque les missionnaires, y compris le propre Kardec, hein, comme je vous l'ai expliqué, il a quand même été face à la mort souvent dans sa vie. Il n'a pas eu une vie facile, mais il a quand même eu la force et les ressources pour pouvoir continuer et réaliser ce qu'il a réalisé et qui nous sert encore aujourd'hui. Voilà. Alors Samson, il termine en disant « Vous qui comprenez la vie spirituelle, écoutez les pulsations de votre cœur en appelant ses chers bien-aimés. Et si vous priez Dieu pour le bénir, vous sentirez en vous ces consolations puissantes qui sèchent les larmes, de ces aspirations prestigieuses qui vous montreront l'avenir promis par le souverain maître. » Vous voyez, et là, y compris d'ailleurs par la médiumnité, hein, encore une fois, les liens entre esprits, les affections ne se brisent pas. Et combien et on le voit dans le fameux film Les Mères de Chico Xavier, quand l'enfant il arrive à venir à donner des signes à sa mère par voie médiumnique ou pas, hein, pour lui dire, t'inquiète pas, je suis là, je vais bien, etc., continue ton chemin, on se reverra, etc., etc. Et donc ça, voilà, c'est irremplaçable comme ressource. Voilà. Alors Kardec, il continue aussi, hein, si l'homme n'avait qu'une seule existence, et si après cette existence son sort aurait été fixé pour l'éternité, quel serait le mérite de la moitié de l'espèce humaine qui meurt en bas âge pour jouir sans effort du bonheur éternel, hein, ça c'est la doctrine catholique, et de quel droit serait-elle affranchie des conditions souvent si dures imposées à l'autre moitié, hein? Là encore une fois, ce ne serait pas juste. Un tel ordre de choses ne saurait être, selon la justice de Dieu, par la réincarnation. L'égalité est pour tous. L'avenir appartient à tous sans exception et sans faveur pour aucun. Ceux qui arrivent les derniers ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. L'homme doit avoir le mérite de ses actes comme il en a la responsabilité. Voilà. C'est pour ça qu'il disait au début, l'esprit de l'enfant qui meurt en bas âge, il n'a pas eu le temps de faire le mal, mais il n'a pas non plus eu le temps de faire le bien. Voilà. Donc ça a son utilité pour l'avancement de cet esprit, mais ça ne l'affranchit pas d'avoir d'autres vies, hein, par après, où il pourra donc continuer son évolution, son apprentissage, développer sa capacité à faire le bien, la charité, etc. Voilà.
Alors, donc là, maintenant, on va vite, alors le temps passe, passer dans ces fameux cités spirituelles qui accueillent les enfants. Et donc, c'est clairement l'esprit qui animait le corps d'un enfant, il se désincarne. Mais vous savez qu'avant la réincarnation, il y a un processus de réduction de l'esprit. Et l'esprit de l'enfant qui se désincarne, bah, souvent, comme il le dit ici, il ne reprend pas toujours immédiatement sa condition d'adulte. Hein. L'esprit était dans ce corps de l'enfant pendant 1, 2, 3 ans. Et donc, il garde certaines marques et caractéristiques de cette situation, même à l'état d'esprit avant sa mort. Hein. Donc, en gros, l'esprit d'un enfant qui se désincarne, parfois, ça reste un esprit un peu comme l'enfant, quoi. Voilà. Et donc, il ne reprend sa lucidité première que lorsque la séparation est complète, c'est-à-dire lorsqu'il n'existe plus aucun lien entre l'esprit et le corps. Donc là aussi, ce qu'on avait vu, l'esprit qui se détache du corps, ça met un certain temps. Il y a une période de trouble aussi chez ces enfants-là. Hein. Et donc, encore une fois, il cite ce livre Entre la terre et le ciel, où André Louis rapporte des cas justement d'enfants qui sont morts en bas âge, et donne notamment un dialogue entre les esprits Hilaire et Blandine, hein, qui est la surveillante responsable des petits dans l'institution spirituelle Foyer de la Bénédiction. Vous voyez, donc c'est cette institution dans le monde des esprits qui justement accueille les esprits des enfants. Donc elle nous dit, autrefois sur Terre, hein, conformément à la théologie classique, je supposais qu'après la mort, les innocents demeuraient en repos dans les limbes, sans la gloire du ciel et sans les tourments de l'enfer. Et à présent, avec les nouvelles conceptions du spiritualisme, je pensais que le petit désincarné aurait immédiatement repris sa personnalité d'adulte. Donc, vous voyez, hein. C'est ce qui se produit dans de nombreuses situations, explique Blandine. Lorsque l'esprit a déjà atteint une classe évolutive élevée, donc si c'est un esprit avancé, assumant le commandement mental de sa personne, donc le contrôle de soi, il acquiert le pouvoir de facilement se séparer des impositions de la forme, donc de se dégager de son corps, hein, et il dépassera les difficultés de la désincarnation prématurée. Nous connaissons de grandes âmes, donc des esprits élevés, qui renaissent sur Terre pour une très courte période, avec simplement l'objectif de réveiller les cœurs aimés à l'acquisition des valeurs morales, retrouvant peu après le service accompli, l'aspect qui leur était coutumier. Vous voyez, il y a même des esprits élevés qui acceptent de se réincarner dans des courtes existences pour aider justement les esprits des parents ou d'autres esprits ou la science à travailler et à évoluer. Hein. Mais évidemment, ces esprits-là, même s'ils se désincarnent sous forme d'enfants, se retrouvent dans le monde spirituel très rapidement dans l'état où ils étaient avant de venir. C'est-à-dire que ce pas des esprits qui restent encore pendant un certain temps marqués par les caractéristiques de l'enfance. Cependant, pour la majeure partie des enfants qui se désincarnent, le chemin n'est pas le même. Les âmes encore incarcérées dans l'automatisme inconscient se retrouvent relativement loin de l'autocontrôle. Donc, c'est des esprits moins évoluées qui n'ont pas encore cette maîtrise de soi. Elles errent, conduites par la nature à la manière des petits-enfants dans les bras maternels. Elles ne savent pas défaire les liens qui les emprisonnent dans les principes rigides qui orientent le monde pour se renouveler dans le juste développement. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons nous passer des périodes de récupération chez la personne qui s'éloigne du véhicule physique dans la phase enfantine, vu qu'après le conflit biologique de la réincarnation ou de la désincarnation, pour tous ceux qui se trouvent dans les premiers niveaux de la conquête du pouvoir mental, le temps doit fonctionner comme un élément de restauration indispensable et la variation de ce temps dépendra de l'application personnelle de l'apprenti dans l'acquisition de la lumière intérieure à travers le perfectionnement moral de lui-même. Donc elle explique, si vous voulez, que les esprits des enfants ont souvent besoin, dans le monde spirituel, d'un accueil et puis d'être prises en tant que telles, et donc de leur laisser le temps, justement, de retrouver, je dirais, la situation avant leur réincarnation. Donc de sortir, en fait, de cet état d'enfance dans lequel il y avait encore l'esprit. Et c'est pour ça que vous avez ces institutions dans le monde spirituel, foyers de bénédiction, qui sont justement, vous voyez, qui s'occupent justement de ces questions des enfants en bas âge. Voilà. Alors, il y a aussi, je vous avais dit, le révérend anglais, pardon, j'avais dit qu'il était américain, il me semble que c'était un anglais, donc Wale Owen,
qui a écrit ce livre, La vie au-delà du voile, et lui parle de la même chose. Hein. Autant les Brésiliens donc, parlaient du foyer de la bénédiction, autant Weyloven, dans ce livre, il parle d'une ville qui s'appelle Castrel dans l'au-delà, où il dit aussi donc, que... Alors, le livre date de 1920. Hein, excusez-moi, là aussi, j'avais dit 19e siècle. En fait, c'était déjà au 20e siècle, mais c'était quand même un peu avant Chico Xavier. Donc, dans cette colonie spirituelle, vous voyez, qui a comme base le travail d'assistance à l'enfance, donc pour accueillir les enfants les esprits des enfants les esprits qui se sont désincarnés dans la phase d'enfance, pardon. Voilà. Et ça, c'est intéressant parce que vous voyez, il n'y a pas que Chico Xavier qui raconte des choses. Et en fait, dans la littérature anglaise notamment, hein, vous trouvez ce genre de livres qui donnent des informations, même avant Chico Xavier, qui sont tout à fait similaires. Et c'est ce qu'on appelle l'universalité de l'enseignement des esprits. Ça veut dire que les esprits, quand ils veulent apporter un enseignement, ils viennent l'apporter un peu partout, hein, par voie médiumnique, comme dans le cas de ce révérend Weyloven, et dans le cas de Chico Xavier au Brésil. Donc, ça a été reçu à deux endroits différents de façon complètement indépendante. Hein, et donc, ça va dans le sens, justement, de l'universalité de l'enseignement des esprits et puis donc de nous donner des éléments de se dire, ben oui, effectivement, c'est vrai puisque ça vient à plusieurs endroits différents et en plus donc d'analyser et de voir la logique et la justice derrière tous ces enseignements. Voilà. Je pense que nous avons à peu près fini. Est-ce que vous avez des questions? Je ne sais pas par contre si ce livre-là, il existe en français. Alors attendez, je vais regarder vite fait si je le trouve. Alors, ouais, il existe en anglais, hein, donc en anglais on peut le trouver, mais je ne sais pas s'il a été traduit en français. Voilà, ce serait quelque chose qui serait intéressant en fait à vérifier. Effectivement, le livre anglais, il date bien de 1920. Voilà. Donc, vous voyez, ça typiquement, moi je dirais, c'est pour ceux comment dire, ce sont des choses, à mon avis, ça vaut vraiment le coup de les traduire en français pour qu'on puisse, si ce n'est pas déjà fait, évidemment, pour qu'on puisse bénéficier de ce genre de littérature aussi en français. Donc là, il faudrait qu'on trouve un traducteur de l'anglais vers le français ou du portugais vers le français, puisque ce livre-là, comme vous le voyez, a été traduit du portugais de l'anglais en portugais et est publié au Brésil. Mais je pense que ce serait intéressant qu'on ait aussi ce genre de littérature chez nous. On a maintenant pas mal de livres, notamment celui cité de l'esprit d'André Louis, de Chico Xavier. Mais encore une fois, c'est un style peut-être un peu différent. Vous verrez quand vous lisez ces livres plutôt anglais, le style, c'est plutôt on sent le style, alors sans vouloir dire qu'un est meilleur que l'autre, mais le style anglais ou européen ou brésilien. Je crois que je vous avais dit déjà, il y a un livre qui a été écrit en Suisse, là aussi par une médium à transe profonde, qui s'appelle Ce qui nous attend dans l'au-delà. Et donc, vraiment écrite dans un style suisse, vous voyez. Et donc, je pense que pour les lecteurs européens, ça leur ferait beaucoup de bien de voir effectivement aussi ces livres-là. Et dans la vieille littérature, comme ça, on a énormément de trésors de ce genre qui mériteraient à être mieux connus même aujourd'hui. Voilà. Donc, j'en ai fini. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions sur ce sujet du sort des enfants après la mort. Oui, la mort subite du nourrisson. Merci, Anésie et Michel. Et ça, c'est quelque chose qui se produit, vous voyez, la mort subite du nourrisson, il n'y a pas encore vraiment d'explication. Bon, il y a la manière de coucher l'enfant plutôt sur le ventre, etc., qui permettent de réduire. Hein. Mais bon, des fois, ça arrive et vraiment, ça prend tout le monde de surprise. Hein. Voilà. Alors, pas de questions?
Tout est clair. Tu as été très clair, alors on n'a plus de questions. Ben, ouais. Tout est clair. J'aurais dû peut-être vous laisser poser des questions un peu plus tôt. Ça aurait peut-être été... Non, je ne crois pas. Non, non, tu es allé de A à Z, c'est très bien, à mon avis. Non, parce que on a tout compris, quoi, en fait. Ouais, ouais. Encore une fois, je veux dire, quand on prend, il y a des choses que quand on met des œillères, on ne comprend pas. Hein, mais quand on élargit la vision, on comprend. Hein, et c'est ça, moi, ce qui me plaît bien dans la philosophie spirit, c'est que il y a des choses qui sont incompréhensibles, hein, sans avoir cette vision spiritualiste. Dans la vision matérialiste, il y a des choses qu'on ne comprend pas, hein, clairement. Quand on comprend pourquoi, on comprend comment. Moi, je pense à Léon Denis qui a résumé ça dans son titre quand il dit le pourquoi de la vie. Voilà, Exactement. tout est dit là-dedans, le pourquoi de la vie. Et quand on connaît le pourquoi des choses, bon, ça atténue parce que ça nous explique pourquoi on les vit. Voilà. Et donc, ça nous donne une raison de lutter et de ne pas baisser les bras. Parce On va les recevoir bientôt, hein, l'impression est déjà en cours. Ah, c'est une bonne chose parce que c'est mon livre de chevet, ça. Alors, je le Ouais, recommande à tout le monde, Le pourquoi de la vie de Léon Denis, que Charles réédite. Non, Et c'est pas moi, c'est le mouvement spirit francophone. oui, voilà. Et donc, on en a fait imprimer 1000, hein, donc il va y avoir Donc, de quoi répondre à la demande, de quoi même. C'est un tout petit truc hein, qui va coûter, enfin, je ne sais plus, 2 euros, 3 euros. Ils ne Et voulaient pas que je le mette à 2 euros, ils l'ont mis à 3 euros, je crois. pendant qu'on parlait, tu m'as inspiré parce que j'étais en train d'écrire sur mon site justement un article sur le pourquoi de la vie de Léon Denis, qui est une petite page voilà, qui me dit pourquoi j'en ai fait mon livre phare. Donc, je l'explique. Le site, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le pourquoi de la vie.fr. Et donc, les enseignements de Kardec sont très profonds, mais comme je vous le dis souvent, hein, dans la forme, il y a parfois des trucs où on coince un peu. Hein. Dieu punit, Dieu châtie, expiation, ce genre de trucs, ça passe un peu mal. Et Léon Denis, en fait, lui, comme il est venu 50 ans plus tard, hein, ou même 60 ans plus tard, il a quand même réussi, je dirais, à changer un peu la forme. Et c'est ça qui fait que ces livres, tout en étant très fidèles aux bases données par Kardec, ont été écrits dans une forme qui est beaucoup plus, comment dire, poétique déjà dans un premier temps. Hein. Kardec, c'était vraiment question numéro un, réponse numéro un, etc. C'est vraiment très didactique. Et Léon Denis, non, il y a des envolées, c'est vraiment, on se sent un peu embarqué dans un voyage quand on lit un de ses livres. Hein. Il y a des extraits qui sont très, très beaux, très, très purs. Donc, il a en fait développé en écrivant avec un style beaucoup plus poétique. Et c'est pour ça que on développe aussi ces styles, on diffuse aussi ces livres-là, justement pour donner aussi, comment dire, apporter cet aspect poétique. On les a en français, donc c'est dommage de ne pas les faire connaître davantage. Moi, je voudrais bien dire quelque chose. D'abord, te remercier, Charles. Mais il n'y a pas de quoi. Tu sais que ce que nous avons discuté dernièrement Oui. au sujet de la chance peut-être d'avoir compris que la mort, elle est pour tout le monde. Accepter la mort d'un enfant en bas âge, quand on n'y connaît rien à ce moment-là, et qu'on reçoit une aide, c'est certain que ça vient d'esprit supérieur, ça vient pas de notre fait, mais quelque part, on y est déjà préparé. Et cette journée, tout ce texte, ça m'a mis dans une joie incroyable parce que il y a eu des questions que je me posais, j'ai eu la réponse. Et d'autre part, ça me confirme que j'ai pas rêvé, quoi. Tout est là et tout se confirme. Et je te remercie pour cela. Mais voilà. C'est moi ou même nous qui te remercions hein, pour ce témoignage
Magnifique, hein, puisque voilà, tout le monde ne le sait peut-être pas, mais toi, tu as été concerné justement par la mort d'un enfant jeune. Voilà, et donc c'était vraiment le témoignage vivant donc des difficultés que ça pose quand on est pris comme ça par surprise, sans savoir, sans avoir ces ressources, et comment ces ressources peuvent nous aider après à comprendre, à accepter la chose et à continuer malgré tout notre parcours, hein. Voilà, Merci beaucoup, Eve. je t'en prie. D'autres questions? Non, mais je comprends pas pourquoi ça ne marche pas le son. Si on t'entend, Michel. Ah, vous m'entendez depuis tout à l'heure, Pas on très est en train de se fort, poser mais la on t'entend un question. peu, ouais. Bon, je ne comprenais pas du tout, excuse-moi, hein, je ne comprenais pas du tout, hein, parce que j'avais voulu poser une question tout à l'heure, mais je ne me souviens plus laquelle, c'était sur la justice divine ou un truc comme ça. J'avais, enfin, pas une question vraiment, c'était juste une réflexion de ma part, et puis j'aurais aimé, souhaité avoir ton avis. Et bon, là, comme il est un petit peu tard, la Non, poste mais la vas-y, prochaine vas-y. fois. Non, mais c'était pour savoir, par rapport à la justice, tu disais que on ne comprend pas ce qui nous arrive dans cette vie. Moi, j'aimerais quand même aussi dire, euh, quand on est condamné, par exemple, par la justice humaine, le condamné, il est toujours mis au courant de la faute qu'on lui reproche. Oui. Tandis que là, quand on arrive dans cette vie-là, il nous arrive des événements, par exemple, là, tu parlais des morts d'enfants ou des suicides. Moi, dans ma famille, il y a eu énormément de suicides. Donc, je me sens très concerné par ça. Et voilà, on ne comprend pas où se situe la justice divine parce on est des êtres à courte vue. On n'arrive pas à voir au-delà des apparences, on n'arrive pas à voir au-delà de ce voile de l'oubli dans lequel on est plongé. Et c'est ça qui nous frustre un peu dans ce monde-là. Alors, tu as tout à fait raison, Michel. C'est vrai que nous, à l'état incarné, on ne sait pas ce qu'on était, où on est venu, on ne connaît pas, enfin, dans le cas normal, hein, il y en a qui ont des réminiscences, mais c'est quand même relativement rare. Toutes ces choses de nos vies passées, c'est vrai que pendant notre période d'incarnation, il y a cet oubli qui se fait. Et cet oubli, d'un côté, c'est un peu frustrant, comme tu le dis, parce qu'on ne comprend pas le pourquoi des choses tout de suite, hein. D'un autre côté, c'est aussi quelque chose qui est salutaire parce que le criminel d'une vie passée, heureusement qu'il ne se rappelle pas des crimes qu'il a fait dans sa vie passée, dans cette vie. Sinon, et heureusement aussi que les personnes autour de lui non plus savent qu'il a été un criminel. Sinon, sa vie serait vraiment difficile, tu vois. Donc, il faut voir les deux côtés. Par contre, ce qu'il y a, c'est que le jour où on retourne dans le monde spirituel, là, alors pas forcément tout de suite, mais au bout d'un certain temps, on retrouve cette vision plus large de nos vies passées. Et Oui, c'est là où on arrive à concilier toutes les choses. c'est ça, Et tout à fait. par la logique du raisonnement et par les communications des esprits, ça, c'est quelque chose qu'on peut comprendre. Mais quand on est ici, on a vraiment la sensation d'avoir une vision en courte vue, quoi. C'est On vrai. regarde les apparences, mais on ne voit pas au-delà des apparences. Mais tu C'est sais, ça qui est un Michel, peu frustrant. voilà, sans être médium, hein, moi personnellement, je ne suis pas, mais Moi non plus. quand il m'arrive quelque chose, ben, appelle ton guide et demande-lui, et tu verras que par comment on dit, la voix de la conscience, par l'intuition, par, je ne sais pas moi, un rêve ou quelque chose comme ça, tu comprendras très vite le pourquoi du comment. Hein, moi, ça m'est arrivé hein, quand j'ai eu le cancer. Bah, j'ai vraiment senti, ça y est, le moment est arrivé. Tu vois, c'était quelque chose qui était prévu. C'est pas quelque chose qui est tombé comme ça, comme un truc injuste. J'ai tout de suite senti ça comme étant quelque chose que j'avais moi-même décidé. Et voilà, le jour J est arrivé. Maintenant, vas-y, fais face à ça. Tu vois. Et ça, c'est quand on arrive, et c'est le guide spirituel évidemment qui m'a aidé. Hein, tu n'as pas besoin d'être médium. Hein, il parle dans la conscience et tout. Les choses, tu les sens. Tu vois, c'est un peu une forme d'intuition. Et après, une fois que tu as ça, ben, hop, debout, puis voilà, le cancer, pour moi, c'est déjà du passé, quoi. Il a été résolu et puis terminé. Il a fait son effet, il a fait ce qu'il avait à faire. Je trimballe encore quelques boulets
avec les effets collatéraux et tout, mais voilà, on vit avec, hein, la vie continue. Et c'est ça qui, tu vois, même sans être médium, même sans savoir, tu sens quand même les choses, et puis à un moment donné, ça te donne au fond de toi cette comment dire, Cette force, certitude, c'est un grand mot, mais tu comprends, tu vois. une force intérieure. Quoi. Voilà. Et ça, il faut pas hésiter à appeler ton guide spirituel. Il est là pour ça, c'est son boulot. Tu peux l'appeler quand tu veux, hein. C'est sa mission, c'est de t'assister. Et d'ailleurs, il attend que ça, hein. Et il te fera très bien sentir les choses. Ou alors faire de sorte que dans ton milieu, dans ton entourage, il y a quelque chose qui se passe et qui te... hein. Des fois, tu le sens directement, des fois, c'est indirect, mais il trouvera un moyen pour te faire passer le message. Voilà. Voilà, bah écoutez, merci à tous pour votre participation. Là, il est déjà 9h15. Merci, Charles. On va encore une fois aussi remercier les bons esprits de nous avoir permis, déjà les missionnaires qui nous ont apporté tous ces enseignements, de nous donner accès à ça, de nous permettre d'être réunis malgré le confinement, de pouvoir, et malgré la distance aussi, de pouvoir étudier toutes ces choses, échanger des idées, c'est au bénéfice de tous, hein, puisque le but de ce cours n'est autre que d'apporter ces lumières, d'apporter ces ressources, hein, qui vont nous aider fondamentalement à faire face aux difficultés de notre vie. Voilà. Merci à tous. Excellente semaine. Et puis, je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine où on verra les sphères spirituelles de la Terre et les mondes transitoires. Donc là, on ira faire un petit tour dans les nœuds solaires, etc. Voilà. Et bonjour Et sinon, je vous dis... africains que je ne connais pas. Pardon? Bonjour aussi à nos frères africains qui sont là et que je ne connais pas. Ben, c'est notre frère Géraud, oui, effectivement. Donc, vous avez 2 autres personnes avec vous, hein, bienvenue. Ils peuvent bonjour tout le monde. Bonjour. 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 Et on a réussi, avec le mouvement, l'association Kardec et le mouvement Spirit francophone, à leur faire parvenir un colis avec quelques livres et quelques revues. Ah, c'est bien. Voilà, donc bon, il y a toujours, c'est jamais très très simple ces choses-là, mais on finit toujours par s'en sortir. Et voilà, donc maintenant au moins ils ont un peu de support papier, je dirais, ben, pour lire et pour approfondir les choses. Voilà, donc faites-en un bon usage. Merci. Merci à vous. Charles, cet après-midi, il y a cours? Oui, cet après-midi, il y a. Tu peux me rappeler l'heure, s'il te plaît? C'est 15h30, heure d'ici. D'accord. Voilà. 18h30 pour nous. Voilà. Charles, c'est sur Skype cet après-midi, oui. Oui, voilà. Alors, s'il y en a d'autres qui veulent... Alors, cet après-midi, donc, c'est le lecture du livre Léon Denis après la mort, et puis quelques échanges, et après, on fait des prières et des vibrations sur cette base. Donc, c'est une activité du Centre d'études spirites Léon Denis. Alors, je dis plus de Tannes, puisqu'il n'y a plus d'adresse à Tannes. On est sans domicile fixe maintenant. Donc, on s'est réunis une fois dans une salle qu'on a louée à l'hôtel Salvatore, qui est très belle, très confortable, bien située au centre-ville, à côté de la gare, etc. Mais là, avec le confinement, donc, on va le faire virtuel. Donc, c'est sur Skype. Donc, s'il y en a parmi vous qui veulent y participer, n'hésitez pas à m'écrire. Je vous enverrai le lien que vous puissiez aussi y participer. Donc, c'est à 15h30. C'est cet après-midi. Voilà. Un dimanche après-midi sur 2 à 15h30. D'accord, merci. Voilà. Merci Charles. Merci à tous. Merci à tous. Merci. Bon dimanche. Bon dimanche et à Plaisir bientôt. de vous revoir. Au revoir, Charles. Au revoir. Au revoir. Merci Charles, infiniment. De rien. Merci Peut-être à je vous. serai dans le cours à 15h. Ah ben, tout à l'heure. Je Au vois revoir à avec tous. comment je Bienvenue. m'organise avec mes garçons. Oui, avec le confinement, ça chamboule tout. Hein. Oui. J'embrasse très fort Marcia et toute ta famille. Et prenez soin de vous. T'embrasse aussi, ma chérie. Bon dimanche. Merci, mon chéri. Au revoir. Gros bisous. Gros bisous. Au revoir, bon dimanche à tous. Au revoir. Merci Pierre, au revoir. Merci autant pour vous. Ciao. Bon dimanche. Bon dimanche, Jackie.